Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va analyser cette espèce de bain de sang qu'on a eu sur la crypto en général, mais surtout sur les altcoins, avec finalement un fondamental qui ce week-end reprend le dessus. Malheureusement, c'était pas forcément ma direction privilégiée, mais c'est malheureusement le cas. Donc, ce qu'on va aller voir ici, c'est vraiment quels peuvent être éventuellement les outcomes, comment on peut s'en sortir un petit peu de cette histoire-là, sur quel point on est. Est-ce qu'on est sur des points de rebond qui peuvent éventuellement être évidents, ou alors est-ce qu'on va s'échapper de là peut-être potentiellement par le bas. On va évoquer ici les deux possibilités, peut-être qu'on fera un petit peu d'Elliott Waves aussi sur la fin de vidéo, on va voir, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, en tout cas sur des décomptes assez larges, assez longs, donc ça peut être intéressant ici de refaire un décompte d'Elliott relativement intéressant. On est là sur le Bitcoin face au dollar en daily, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Globalement, d'une certaine manière, on est en train de continuer un petit peu vers le bas dans ce biseau en élargissement. Le petit, là, donc le dernier biseau en élargissement qui est ici. D'accord, on avait une 4 heures ici, je voulais changer pour une daily parce que c'était plus cohérent. Souvent les biseaux en élargissement donnent des rotations partielles, donc oui, on peut être éventuellement sur un point de rebond intéressant. Maintenant, vous voyez qu'on n'a pas retesté la daily qui est celle-ci pour le moment encore, donc ça peut être aussi un endroit qu'on peut éventuellement vouloir venir chercher, d'autant plus que ça permettrait de prendre ici tout ce qu'il y a sous la structure. Pour le moment, le support 4 heures, vous le comprenez, qui est ici, est en train de tenir le prix, donc c'est plutôt une bonne chose, et on revisite la trend de distribution en daily qui est celle-ci, la rouge qui est là, d'accord? Donc là, vous le voyez, première touche, deuxième touche, troisième touche, quatrième touche, on est sur une cinquième touche de ce biseau, et pour le moment, encore une fois, ça tient. On est en week-end, donc je m'attends pas forcément à ce que ça fasse un énorme mouvement dans l'autre sens. Maintenant, ce qu'on peut éventuellement voir ici, c'est que déjà on est en train ici de mettre à mal ce support daily qui était ici. Pour le moment, on n'a pas ouvert en dessous, hein, donc on pourra considérer qu'il est clôturé que quand on a un corps de bougie entier en dessous de ce niveau en daily. Mais donc attention à ça, attention à la clôture de ce soir, bien évidemment. Et deuxième chose qu'on peut regarder éventuellement, c'est que pour le moment, on est toujours dans ce biseau qui est comme ceci. On est peut-être en bas de celui-ci, même si vraiment, eh bien tout ça se mettait en action. Bien entendu, on ne pourra pas dire qu'on a cassé ce biseau tant qu'on n'a pas cassé réellement la trend de distribution qui est celle-ci et qui pour le moment nous rejette systématiquement. Donc, Bitcoin vient faire un tour pas complètement sous sa structure, vous allez voir que ça va être le cas d'Ethereum. Ethereum est venu vraiment venir faire un tour sur sa structure et c'est ce qui a fait qu'il a liquidé aujourd'hui quasiment autant que Bitcoin. Ce qu'on peut regarder également, c'est la Bitcoin dominance qui s'est envolée. Beaucoup de gens qui finalement sont sortis des altcoins et je considère pas Ether comme une altcoin pour le coup, là, ça fait plusieurs jours qu'on le dit. Voilà, on va regarder le total 3. Vous voyez ici le total 3, donc c'est toute la market cap, mais on exclut Bitcoin et Ethereum, et vous voyez que sur le total 3 on perd un support, c'est relativement évident, il est ici. D'accord, là on avait un support, on le perd, on vient chercher le support précédent qui s'est créé comment? Tout simplement, on attaque ici ce V, cette vallée, on l'attaque backside, donc tout au fond, comme on l'avait fait tout simplement quand on était dans la zone ici du 11-12 décembre, c'est-à-dire un moment où finalement Bitcoin était autour de 15 000 $. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est très forte dépréciation des alts, finalement c'est le fondamental qui a repris le dessus, avec cette attaque de la SEC, comme quoi la plupart des alts sont des securities, on est effectivement sur un bain de sang sur les alts, si jamais on exclut Ethereum et Bitcoin. Pourquoi j'exclus Ethereum? Alors, petite dépréciation de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, mais pour le moment, pour moi, on est toujours sur la trend. C'est pareil, il faudrait que ça se reprenne un petit peu, mais pour le moment, pour moi, on est toujours on tient toujours cette trend-là. Tant qu'on l'a pas réellement perdu et réellement clôturé dessus, on pourra pas dire que ça soit le cas. Le point de rebond, ça serait les 0,068 ici. Pour le moment, on n'en est pas très loin. On va voir ce que ça dit. Ce que je peux voir également, c'est que l'Ethereum dominance continue à s'apprécier. Elle a très légèrement perdu là sur la dernière journée, mais on est toujours sur la même trend au niveau de l'Ethereum dominance. Et donc ce qu'on peut voir également, c'est que si on va directement sur Ethereum, Ethereum pour le coup qui n'était pas venu encore chercher sous sa structure vient le faire. D'accord, là on avait cette trend d'accumulation, on a le droit de mécher en dessous, ça serait bien qu'aujourd'hui on réintègre cette zone là, mais vous voyez ici que le support sur Ethereum c'est celui-là, et que pour l'instant il tient.
on peut pas vraiment dire ici que ce support soit pété. C'est pas parce qu'on mèche en dessous que ce support est pété. Je le rappelle, ce qu'on peut, nous, ce qu'on prend en action, ce qu'on prend en compte, c'est une bougie entière dans la time frame dans laquelle on a travaillé ce niveau. En l'occurrence, c'est un niveau daily, donc il faudra une clôture en dessous. Voilà en ce qui concerne Ethereum également. Voilà, pas mal de choses intéressantes à dire quand même. Sous-entendu, Ethereum n'était pas venu sous sa structure, et vous allez voir qu'en termes de liquidation, ça a fait qu'il a pris énormément de liquidation. On va aller faire un petit tour sur les alts pour voir un petit peu le bain de sang, hein, en l'occurrence. Vous allez le voir ici, alors on va prendre, vous voyez Aave qui fait moins 12, en l'occurrence ici, si on réintègre pas, sur AV, on avait ce support ici au 51, bon là actuellement on est à 52, donc c'est en train peut-être de réintégrer. Voilà, on a quand même on a beaucoup d'altcoins qui ont énormément saigné, vous le voyez, moins 20, moins 27, moins 20 sur Aptos, en gros on vient vraiment chercher la liquidité ici très bas. Atom c'est pareil, du Atom à 7,92$, sincèrement, c'est pas que c'est cadeau, mais c'est un chouette point pour éventuellement rentrer sur Atom si jamais il réintègre. Là vous le voyez, le support en gros il est quelque part autour des on avait bien entendu un support à 5,80, mais pour moi le support ici se trouve au 7,87. On vient juste de potentiellement juste le réintégrer à l'instant. Voilà, on est sur des points pivots, soit on passe en dessous et effectivement soit c'est les super soldes, et à ce moment-là vous êtes ici ultra gagnant. Pareil ici sur 9,39, on a touché les 9,39. Ceux qui avaient laissé traîner des ordres ici un petit peu plus bas, comprenez bien que peut-être que potentiellement quand c'est sharp comme ça, en gros, ça peut repartir aussi fort vers le haut. Donc ça c'est important, ça veut pas dire que ça va repartir, mais ce que je suis en train de dire c'est que on est sur des niveaux sur les alts, des moments où on était quasiment sur les plus bas sur Bitcoin. Donc beaucoup de valeur qui n'a pas été en vente ici, mais qui forcément est venu ripper sur Bitcoin. ADA qui fait moins 15, vous voyez que ADA c'est pareil, le support en théorique il était à 23. Et j'ai pas l'antécédent ici. Bref, vous comprenez l'idée. Pareil sur Matic. Matic, on est sur des points. J'essaie de le retrouver, Matic. Matic, il doit être à 0,60 là, direct. C'est ça, 0,57. Vous comprenez que sur Matic, le support daily, il est où? Il y avait un support daily qui était ici. Et puis là, actuellement, on est en train d'attaquer le creux qui est là. Donc le prochain support daily. Moi, je le mettrai ici. Bon, on est déjà dessus, en fait, mais moi, je le mettrai à l'attaque du creux là. Si jamais, sur toutes les altes, vous comprenez que je vous ai montré quelque chose tout à l'heure en vous disant... Regardez sur la market cap 3, on est en train d'attaquer le creux qui est ici. C'est exactement la même zone, c'est exactement la même période. Donc si jamais vous voyez que Matic est en train de rebondir là-dessus, il est en train de rebondir avec le Total 3, peut-être qu'on est sur des bons points d'achat sur les altes. Encore une fois, il n'y a pas de certitude ici. On voit bien évidemment ici un indicateur Bitcoin Season qui est à 12. Pareil, beaucoup. Oui, il est en train de retaper avec les 12. On a touché les 3 ici. Il faut comprendre que toucher les 3, ici on avait touché le plus bas historique, c'est moins 8. Ici on avait touché peut-être le 2, voilà. En gros, on est sur des plus bas historiques. Bon, peut-être un peu moins là, un peu moins maintenant qu'on est à 12. Je pense qu'il se mettra à jour demain aussi, là, notre ami. Mais comprenez bien que peut-être que c'est en train de toucher tous les points qu'on avait dit que peut-être sur les alts, ça allait être un truc intéressant. Cela dit, maintenant... c'est pas une très bonne nouvelle, hein, cette histoire. C'est pas forcément même le scénario que moi j'aurais défendu personnellement. Moi j'étais plutôt sur des points où on était déjà sur des points intéressants sur les alts. Est-ce que c'est pour ça qu'il faut se jeter sur le bouton vendre si éventuellement vous avez acheté il y a quelques jours? Personnellement je pense que pas du tout, et je pense que au contraire ça peut être des bons endroits déjà quand on a fait moins 20 encore en plus pour éventuellement recharger encore plus, mais ça reste mon avis. Vous devez bien entendu ici avoir votre avis. Quand on continue sur la news, on n'a pas grand chose, à part ce gros drop effectivement sur les alts. Comprenez ici que Bitcoin a dû perdre moins 3 et Ethereum a dû perdre moins 5. Donc globalement ça tient effectivement, comme je le disais tout à l'heure, au narratif qui a repris le dessus de finalement cette idée que beaucoup d'altcoins sont des securities.
Crypto.com qui arrête sa division institutionnelle aux États-Unis. Donc ça, c'est la division institutionnelle, c'est tout simplement le fait de mettre à disposition des institutions une porte d'entrée sur Bitcoin. Et là, ils voient qu'il y a une demande limitée, donc ils ont décidé de l'arrêter. Ça, c'est pas forcément très bon non plus. Et ici, des charges contre Trump, donc en prévision de Trump qui est pas mal en train de se faire descendre en ce moment, en prévision tout simplement des élections 2024. Calendrier économique de la semaine prochaine, eh bien, on aura le CPI bien entendu, et ça sera mardi 13 aux alentours de 14h30. Donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis. La principale narration du moment, c'est bien entendu l'inflation. Là, on a vu un retour de la régulation très fort sur la crypto en termes de narratif, mais comprenez bien ici que la vraie chose qui peut éventuellement retourner les choses, c'est tout simplement l'inflation. Et ici, toujours autour de l'inflation, la Fed qui annoncera ses taux. Donc la Fed aura un meeting le 13-14. À la fin de ce meeting, elle va annoncer les taux pour 20h, et à 20h30, on aura la conférence de presse de Powell qui va probablement annoncer une pause au niveau de la hausse des taux de la Fed, mais également et surtout, et c'est pour ça que cette conférence sera relativement importante, eh bien Powell va également nous donner un petit peu probablement ses prévisions pour les 6 prochains mois. Donc ça devrait être ici quelque chose qui va quand même calmer un petit peu les marchés. Peut-être un sell de news sur le S&P. Vous voyez que sur le S&P, on est bien sûr sur un rallye actuellement, malheureusement décorrélé de Bitcoin quand on est dans le bon sens. Et puis ici, il faut comprendre que il y aura peut-être un sell de news sur cette histoire-là. On revient sur le prix. On viendra faire les plus petites time frames tout à l'heure. D'abord, on va envoyer la page de pub, on va faire la liquidité et ensuite on reviendra sur le prix. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves. Ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Alors, qu'est-ce qui a été liquidé hier? Vous le voyez, 387 millions de dollars. Ce qui va également dans le sens de ce que je vous disais, c'est-à-dire un bain de sang qui est surtout sur les altcoins, c'est qu'effectivement, vous le voyez ici, à la fois Ether qui vient sous sa structure liquide autant que Bitcoin, donc ça c'est suffisamment intéressant pour en parler, mais également si j'additionne les deux, on voit que ça correspond qu'à un quart de tout ce qui a été liquidé, donc bien évidemment ici on a fait un gros nettoyage de la liquidité sur les altcoins. Bien entendu on liquide principalement du long, et c'est normal, et en ce qui concerne le carnet d'ordre, il y a pas mal d'ordres qui ont été touchés à l'achat sur toute cette descente, tous ces ordres là ici n'ont pas été touchés, on avait beaucoup d'ordres qui attendaient sous la structure, ils n'ont pas été touchés.
changer. Et là, c'est encore un peu tôt pour parler de rebond et de qu'est-ce qui se passe dans ce rebond-là, mais on a petit à petit des ordres d'achat qui viennent se mettre dedans, et on a également petit à petit des ordres de vente qui viennent se faxer ici à la vente à l'intérieur. Donc voilà, un peu tôt encore peut-être pour vraiment analyser le carnet d'ordre, en tout cas comment se passe ce rebond. En ce qui concerne les points à prendre, etc. Alors, je vous ai déjà fait les niveaux. Globalement, en fait, pour moi, ils n'ont pas changé sur Bitcoin. C'est-à-dire que on avait pris un niveau par là, je crois, depuis que je vous ai fait les niveaux, justement, mais on n'a pas encore tout à fait touché le plus bas ici, qui était effectivement peut-être un niveau à prendre. Cela dit, peut-être une structure de retournement là. En gros, ce qu'on peut voir ici, c'est quand même une énorme augmentation du nombre de contrats en circulation. Comment ça se fait au départ? Ça se fait sur du short. Vous le voyez ici, j'ai un funding qui descend sur l'augmentation, d'accord. Donc ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que là, ça c'est intéressant, dire que là, à partir du moment où ça reprend, donc en l'occurrence ici, j'ai peut-être un point de short à prendre, puisque là j'ai beaucoup de contrats qui augmentent. Oui, certes, le prix suit le funding, mais vous voyez qu'on a des shorters retardataires jusqu'à à peu près ce point-là. Donc le niveau actuel est relativement normal. Enfin, le rebond, en fait, du coup, se fait de manière relativement logique. Après, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir d'ici, globalement, on a du long qui rentre, malgré une latéralisation du prix. Pour faire plus précis que ce que je vous avais fait juste avant, donc j'ai peut-être un niveau de long ici à venir chercher. D'accord, ici, là, vous voyez, le funding augmente alors que le prix latéralise. C'est une forme d'anomalie. On peut estimer qu'elle commence d'une certaine manière un petit peu à partir d'ici. Voilà, c'est déjà en train d'être travaillé presque. Mais bon, on va le garder ici. Et on va sauver ça, on va passer sur Ether. Et sur Ether, je vous ai déjà fait les niveaux également, et globalement, Ether, alors je sais pas si je peux revenir en arrière là, mais globalement, on avait beaucoup de points ici en long, on en avait un ici, je vous les mets à l'arrache, mais globalement, je me rappelle qu'il y en avait un vieux également qui attendait par là. Bon bref, ils ont tous les deux été nettoyés, donc ça, c'est relativement clean. Ce que je vous ai montré sur Ether éventuellement dans les niveaux, c'est que ça, c'est un niveau qu'on avait mis en avant hier, je crois, oui, même avant-hier, et globalement, tout ce qui a été traversé là, étant donné qu'on est venu sous la structure, on a pris des niveaux beaucoup plus importants. Maintenant, par contre, Ether ne vient pas dans le funding négatif comme l'a fait Bitcoin. Ça, c'est une chose qui est à noter. Mais cela dit, j'ai l'impression que, notamment sur... Ici, on a peut-être un petit peu de longueur qui rentre, mais vous voyez que c'est déjà nettoyé par la mèche, mais on va quand même garder le point que je vous avais mis ici. Et on a peut-être également, ici, dans la structure, une augmentation du nombre de contrats. Vous le voyez ici, c'est sharp, on a une descente du nombre de contrats, le prix qui descend, et effectivement, j'ai eu des contrats qui augmentent, un funding qui descend là, donc il y a peut-être quelque chose, un petit quelque chose à venir prendre quelque part par là. Donc 1792 sur Ether. Le sentiment que ça donne éventuellement déjà, ne serait-ce qu'en price action comme ça, plus avec le funding, c'est que, bon, bien entendu, c'est pas très joyeux tout ça, évidemment, mais qu'on a quand même peut-être ici des points où, vous le voyez ici, par exemple sur le cumulatif volume delta, on est à l'équilibrium, légèrement en dessous sur Bitcoin, donc plus de shorter que de longueur, à hauteur de 3,62 milliards. Et hier, on était encore en funding positif, donc là, pour le coup, on est vraiment sur une liquidité qui nous montre vers le haut. Vous voyez qu'on avait 8,40. Je pense que quand on a fait la vidéo hier, on devait être autour de cette zone-là, à peu près les 6,7. Et désormais, on est à moins 4, donc plus de shorter que de longueur. Ce qu'on peut regarder éventuellement, là, c'est un petit zoom sur la chose. Vous voyez ici que les points rouges, roses, les orangés, on va dire, sont pris systématiquement en longue. Et vous voyez que ce qui nous reste en point vert foncé, éventuellement à venir prendre en grosse position sur Ether, c'est peut-être sur Bitcoin, c'est plutôt 26 200, 26 250. Voilà, on a encore une position ici à 26 500, mais globalement, quand on zoome sur la liquidité vraiment fraîche, peut-être que les mecs à venir liquider, ça serait un petit peu dans cette zone-là. Sur Ether... Sur Ether, on a encore plus de monde au-dessus. Vous voyez qu'on est à moins 9. Et Bitcoin, on était à moins 4, c'est ça? Moins 5? Je sais plus, je me rappelle plus déjà.
Ouais, moins 3,6, on est à moins 9 sur Ether, donc Ether est surshorté par rapport à Bitcoin. Donc ça c'est intéressant, ça pourrait vouloir dire que son prix, éventuellement, si on suit la liquidité, repart FISA vers les 1820. Ça va dépendre bien entendu de tout ce qui se passe ici. Si on a trop de longueur qui rentre sur cette structure, et on a vu que c'était un petit peu le cas, en l'occurrence là, sous le dernier plus bas 1712, on a peut-être ici une position qui n'a pas été prise, j'ai pas l'impression que ça soit le cas. Non, ici, 1712, on a cette position-là, peut-être à venir nettoyer. Mais d'une manière générale, on a quand même ici un Ether qui est très fortement shorté. Donc peut-être, en l'occurrence, si je cherchais du long, là, ça serait peut-être encore plus. On pourrait imaginer que Ether surperforme plus que Bitcoin. Ensuite, ce mouvement, qu'est-ce qu'il nous dit d'une certaine manière? Enfin, je vais continuer sur la liquidité, puis je viendrai en conclusion expliquer un petit peu mon avis là-dessus. Globalement, plus de short que de long sur Bitcoin sur les 12 dernières heures, vous le voyez ici. Donc ça, c'est plutôt haussier également. Et sur la 7 jours, étant donné qu'on vient liquider ici cette partie qui était dans le jaune vert foncé, désormais, peut-être qu'on peut pointer ici vers les 28, tout comme on pourrait, puisqu'on s'en est rapproché dorénavant, éventuellement pointer vers les 24. Globalement, là, il faut choisir un sens, et bien évidemment, et la seule chose intéressante ici, c'est d'avoir un risk management qui est bien maîtrisé. Donc, bien évidemment, faire gaffe à ces miches dans ce type de structure. Troisième chose également, là, on voit par contre sur la 1 mois que c'est plutôt les 24 qui nous lorgnent. On est très loin des 30, s'il fallait repousser aux 30 ici. Vous le savez, moi, j'accorde moins d'importance à la 1 mois qu'à la 7 jours, mais bon, en l'occurrence, voilà, on peut quand même aller regarder ici. Pareil sur Ether, vous voyez ici, la prépondérance des shorts depuis les 1800. Donc quelque chose à venir faire peut-être pour Ether autour des 1800. Ce qui nous donne quand même un pourcentage assez sympa. Et concernant on avait dit que Ether pouvait pousser plus vers le bas si jamais il allait en bas. On avait donné ici la zone des 1770 à venir chercher en 7 jours. Vous voyez qu'on a traversé, on est même passé en dessous. Et vous voyez qu'en l'occurrence, si on était haussier dorénavant, ça serait plutôt la zone des 1910 qui serait visée. Sur la 1 mois... on a pris cette bande jaune ici, attention aux 1640 et peut-être potentiellement, si jamais on devait pousser en haut, ça serait directement $2000. On va retourner sur le prix et on va faire la conclusion de cette histoire. Pour moi, la conclusion, c'est déjà... et moi je considère que j'apprends tout le temps, déjà ne pas oublier le fonda, c'est-à-dire que sur mes analyses dernièrement, j'estimais qu'on était au top du FUD, etc. et que pour moi voilà c'était un niveau intéressant, mais le fonda nous disait quelque part, attention, les alts peuvent corriger assez fortement étant donné qu'elles ont plus ou moins été déclarées, en tout cas selon l'avis de Gary Gensler, comme des securities. Le prix a mis 2 ou 3 jours à faire son mouvement, et là désormais il fait son mouvement effectivement, qui est de dire moi je vais lourder les alts. Vous comprenez qu'on avait montré ici que Ethereum n'était pas concerné, il n'a pas été nommé même par la Fed comme étant une securities, ça a été le cas il y a de ça plusieurs mois, mais en tout cas dans ce procès là en particulier c'était pas le cas, et Bitcoin n'est pas concerné non plus. Cependant, on a bien évidemment ici une attaque sur la crypto dans sa globalité, donc bien évidemment ça a aussi une influence sur Bitcoin. La deuxième chose qu'on peut dire, c'est que ça sous-entend ici, et ça montre énormément l'importance d'avoir un portefeuille qui est bien ventilé. Bien ventilé, ça veut dire quoi? Je vous avais montré mon portefeuille, et vous voyez que sur mon portefeuille, on est considéré... Alors je regarde en même temps si je vous trouve le chiffre exact, puisque maintenant il a dû changer. Je pense que c'est ici... J'ai une répartition, moi, Ethereum et Bitcoin qui est de l'ordre de quasiment... Bon, là, ça s'est apprécié dernièrement, puisque, bien évidemment, on a eu ce mouvement où les alts ont plus corrigé, mais qui est de l'ordre de 72-73% Bitcoin plus Ethereum. Donc là, il faut bien comprendre que, du coup, je suis quand même vachement protégé dans ce type de mouvement. Je suis relativement protégé. Troisième chose qu'il faut comprendre, c'est pour ceux qui vraiment sont... sur le point de se jeter dans le bain, d'investir sur des alts un petit peu plus risqués, pour le coup, c'est un endroit où c'est peut-être la chance, c'est les soldes, vous l'avez vu, moins 20%, etc. Ceux qui n'avaient pas réussi à rentrer sur certaines alts, on va dire, quand le Bitcoin était à 15 ou 16 000 $, là, vous avez une fabuleuse deuxième chance de le faire. La troisième chose qu'il faut comprendre également, c'est que... on va prendre ici la stablecoin dominance pour essayer d'expliquer un peu l'idée.
on a quand même des gens qui sortent de la crypto. Ceux qui sont, entre guillemets, ceux qui ont vendu sur ce mouvement, vous comprenez qu'ici, on est peut-être, sur la stablecoin dominance, en train de finalement péter. On pensait ici que ça allait repousser, et là, finalement, on est peut-être en train de péter cette histoire-là. Péter cette histoire-là sur la stablecoin dominance, c'est pas de très bon augure. Alors, on avait déjà une épaule tête-épaule qui était ici, qui nous donnait éventuellement une target autour des 12%. Vous le voyez, c'était la petite épaule tête-épaule qui est là, avec la cassure ici de ce support-là. Cassure, retest, et on y va. Et là, vous le voyez qu'on perce malheureusement cette daily là. Donc attention à ça, ça c'est la première chose. C'est-à-dire que non seulement on a des gens qui sortent effectivement de la crypto, non seulement on a des gens qui sortent des alts et qui restent et investissent sur la crypto, mais ça là c'est en train de nous dire que une résistance par le passé, et on voit que c'était d'abord une résistance oblique, mais c'était également ici une résistance horizontale. Si jamais ce soir on ne clôture pas en dessous de cette ligne, c'est-à-dire un très gros bull run là ici sur la journée d'aujourd'hui, donc samedi, c'est pas extrêmement bon. Comprenez bien ici qu'on considérera qu'on aura vraiment clôturé cette histoire-là que quand on aura une bougie entière, le corps de la bougie qui sera entièrement en dehors de cette ligne, mais le fait de percer comme ça, c'est jamais une très bonne chose. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre, c'est-à-dire que malheureusement, et c'est souvent le cas, c'est quand la maison elle est en feu qu'il faut avoir, on va dire, les burnes de rentrer pieds nus à l'intérieur pour récupérer, on va dire, les biens qui vous appartiennent. Et concrètement, et c'est ce que je dis assez souvent, malheureusement, c'est dans ce type de mouvement-là, vous n'êtes pas, entre guillemets, vous avez un certain nombre de cash, peut-être que certains en ont plus que d'autres, mais c'est pas la question. Mais bien évidemment, comprenez bien que ici, quelqu'un qui est extrêmement riche, faire des allocations comme ça en se disant ah bah tiens c'est vraiment ici des niveaux sur lesquels je souhaite accumuler, ça va être beaucoup plus facile si vous êtes assis sur une montagne de cash que si vous êtes tout simplement ici pas du tout dans cet esprit et que vous faites extrêmement attention. Donc faire all-in sur des mouvements comme ça n'est pas une bonne idée, mais par contre remettre une salve ici peut-être d'investissement, voilà, passer son week-end à prendre du temps, à dire bah je voulais rentrer là-dessus, ça je pense que la valeur elle est plutôt cool par rapport à ça, etc. Ça peut être éventuellement des points très intéressants. La troisième chose également qu'on peut se dire, c'est encore une fois, on était sur des points où ça pouvait partir d'un côté comme de l'autre. Personnellement, moi j'avais plutôt choisi la direction du nord, sans forcément renforcer ici le long dans lequel j'étais déjà et qui était déjà entre guillemets rentabilisé. Le problème ici, c'est qu'on est sur le support, donc voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait effectivement, à quel moment on considère que c'est le bon endroit. En général, on essaye de payer des supports et de vendre des résistances, donc en l'occurrence pour moi, voilà, ça se passerait entre cette borne et cette borne-là, en tout cas pour la situation actuelle. C'est-à-dire 25,6 pour 27,2 concrètement, donc là, s'installer là-dedans pendant un certain temps. Attention parce que c'est le week-end, donc si les retails là se mettent à vendre comme des malades, on n'aura pas forcément la liquidité. Imaginons que ça, on soit au début d'un mouvement, on va dire, et je pense que c'est pas innocent le fait, je sais pas à quelle heure s'est fait le mouvement exactement, on va regarder ça ensemble d'ailleurs. Allez, 6h15, donc on était sur la session asiatique. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose sur la session asiatique hier? On va aller regarder les Hang Seng. Hop. 6h15 j'ai dit. Non, on n'a pas forcément eu d'énormes baisses. 6h15. Oui, on n'a pas eu de baisse du tout. Non, c'était plutôt 7h15 ici. Ça, c'est le CSI 300, donc non, c'est pas forcément extrêmement... Voilà, sur la session, le fait que ça se passe sur la session asiatique et juste avant un week-end, en tout cas juste avant un week-end, pour moi je le mettrais plutôt comme ça,
n'est pas innocent non plus. Voilà, ça se passe à un moment où il y a quand même relativement peu de liquidité, etc. Ça ressemble peut-être un peu plus à un mouvement qui est plus ou moins orchestré pour venir prendre ces fameux, enfin un mouvement de liquidité en tout cas, pour venir prendre ces fameux 380 millions de dollars qui avaient peut-être à prendre beaucoup plus sur les alts d'ailleurs que sur Bitcoin ou Ethereum. Vous l'aurez compris, ici on a pris que 100 millions sur Bitcoin et Ethereum alors que le mouvement était relativement sharp. Voilà, peut-être que quelque part on utilise Bitcoin et Ethereum pour venir faire corriger certaines alts, etc. Je suis pas sûr que ça soit un mouvement de sortie totale. Ça ressemble plutôt à la sortie de quelques institutionnels ou en tout cas des mouvements qui sont potentiellement des mouvements de market making. Bien entendu, je peux me tromper et bien entendu, ici, vous comprenez que mon discours qui est plutôt haussier et il est plutôt haussier ici dans la structure et c'est vous dire à quel point parfois je peux me tromper. Il est plutôt haussier ici dans la structure, je pense à peu près depuis ces zones-là, même depuis qu'on a fait ce point-là, là, en l'occurrence, je crois. En l'occurrence, voilà, ici, j'ai été plutôt baissier et pour beaucoup. On a fait ce mouvement au-dessus, ensuite je suis repassé baissier, on a fait effectivement ce mouvement-là. Et puis là, pour moi, il y a quelque chose à venir prendre au-delà de ce point-là. Voilà, donc là, pour moi, c'était attention dans la zone quand on a vu ici cette structure. Mais globalement, j'ai le sentiment qu'on a quelque chose à revenir faire au-dessus des 31 000 $, en tout cas en termes de liquidité. Malheureusement, le prix me donne pas forcément raison pour le moment, mais il faut savoir être patient, continuer finalement à essayer de mettre en avant. Et pareil, sincèrement, j'ai le sentiment que on est sur des très bons points pour éventuellement jouer une appréciation des alts par rapport au Bitcoin. Malheureusement, on a eu ces news autour de la régulation, etc. Et là, hier, effectivement, le Fonda a repris le dessus et effectivement, d'un coup, on a eu ce mouvement, ce bain de sang sur les alts. Maintenant, on est nettoyé sur les alts d'une bonne partie du funding quand même. On va, pour déconner, aller voir par exemple où on en est sur Matic. Matic USDT Perp. Voilà, on va aller voir sur Binance, très bien. La question qu'on veut se poser ici, c'est est-ce qu'on est en funding négatif, par exemple sur Matic. Vous voyez qu'en gros... oui, je veux dire. Donc oui, alors là on avait eu un petit point sharp où effectivement ça a continué à descendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dézoomer un petit peu. Voilà, on est sur des niveaux qui sont relativement importants quand même. Alors Matic, c'est pas forcément le bon truc parce qu'il est vraiment dans une correction similaire à Bitcoin et lui pour le coup il perd sa structure. Mais vous voyez que ici on a eu des zones de funding négatif ici, donc bien shorté quand même. Oui, c'est pas forcément le meilleur exemple ici que je vous ai sorti. On va regarder peut-être ADA. Mais en tout cas, funding négatif, ça il faut le comprendre. Ici pareil sur ADA, vous voyez qu'on a rarement été autant shorté sur ADA. Si on se met sur du 1 heure, c'est même pas le cas. On n'a jamais été autant shorté sur ADA que par le passé. Vous voyez qu'ici, on est sur des points historiques sur lesquels était ADA à peu près quand on était par ici. D'accord. Donc sur ADA, c'est relativement propre pour le coup. On est quand même ici sur une zone de funding négatif assez importante. ADA qui vient chercher sous sa structure et funding totalement négatif sur ADA. Donc en gros, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a plus grand chose à nettoyer sur les alts. Si on prend la liquidité, bien sûr. Si les gens se mettent à vendre au spot comme des malades, bien évidemment que ADA ira chercher encore plus bas parce qu'il sera survendu tout simplement et qu'il n'y aura pas vraiment d'intérêt à venir derrière prendre effectivement le trade d'en face, entre guillemets. J'ai oublié de vous faire les plus petites structures. Donc là, on est sur la 4 heures. Vous comprenez que sur la 4 heures, on est sur support. Il faut que ça repasse. Si jamais on clôture une 4 heures entière sous ce niveau-là, c'est pas bon du tout. Donc là, on est bien sur BTC USDT, oui. Quand je prends là 1 heure, on est sur une heure qui n'est pas forcément ici en mode retournement, hein. On peut pas vraiment dire que ça soit le cas. Il faut vraiment descendre à la 15 minutes pour commencer à peut-être éventuellement voir quelque chose. Et encore que, vous voyez que sur la structure en 1 minute, ici, on n'a pas vraiment de structure de retournement non plus. J'ai à peine ça, on va dire, en considérant que, et encore là, on fait même pas un plus haut, donc même pas, en fait, on est vraiment sur ici, voilà, plutôt quelque chose comme ça. Par contre, ce qui est encourageant, c'est bien évidemment tout ça qui n'a pas été nettoyé. Il n'y a aucun business qui a été fait dans cette zone. On a délivré ici en un quart d'heure et le marché déteste ne pas faire du business dans certaines zones, donc on pourrait quand même à minima penser que on va être sur la correction de ça, et c'était également le scénario que j'avais envisagé tout simplement quand on était dans quoi, quand on était là-dedans. Vous
voyez que ça ressemble un petit peu, si tant est que. Là, en l'occurrence, on avait fait ce triangle ascendant, que malheureusement, on avait perdu en bas. On était venu chercher sous la structure, et là, on avait pu retendre l'élastique dans l'autre sens et venir tout défoncer. Est-ce que c'est pas effectivement ce qui va se faire là? C'est-à-dire, vous le voyez ici, triangle ascendant peut-être, on fait exactement la même chose. On vient prendre sous la structure, donc une revisite des 25,3, et puis ensuite, derrière, on revient éventuellement corriger ce niveau et réintégrer. Ce qu'il faudrait, c'est que ça se fasse vite, cette histoire, parce que, encore une fois, il y a des niveaux critiques ici. Alors moi, c'est vraiment des critères de décision, ces niveaux-là, que si on perd et si on fait des vraies clôtures dessous, j'aurais tendance à être bien moins optimiste que ce que je le suis actuellement. Donc, les leçons de tout ça, c'est 1, ne jamais oublier le fondamental. On a quand même ici de la sale news. Le prix a mis un certain temps, mais vous comprenez ici qu'il y a eu effectivement un gros sell-off et qui s'est fait cette nuit au niveau des Asiatiques. La deuxième chose, donc ne pas oublier le fondamental. La deuxième chose, c'est toujours se protéger, parce que de toute façon, et y compris surtout quand on fait des trades contrariens, comme c'était mon cas sur ces derniers jours, c'est-à-dire des trades qui vont un petit peu à l'encontre de la structure. Quand j'entends contrarien, j'entends ça. Eh bien, il faut toujours, bien évidemment, être protégé, à essayer de rentabiliser très vite ces trades, eh bien, en prenant des profits rapides sur une bonne partie du trade, et puis ensuite en laissant courir des runners. Personnellement, c'est ce que je fais. Est-ce que là, on est dans une structure pour repartir? Peut-être sincèrement, je pense qu'il faut ici bien regarder le 15, le 5, le 1 minute pour voir si éventuellement certains niveaux sont pétés ou pas. Troisième chose également, bien évidemment, ne pas oublier la grande structure. Nous, on joue des retournements ici dans cette structure qui est baissière, qui en soi est plutôt une figure bullish, encore une fois, parce qu'on est en train d'accumuler des stops de shorter. Hein. Vous comprenez que là, il y a une très grosse, désormais, zone de valeur qui est short, mais ne pas oublier ce qui se passe dans les petites time frame. Hier, on avait analysé que il y avait de la liquidité quand même qui venait se mettre ici en dessous, et on avait analysé que le sentiment était malheureusement plutôt long, donc du coup, c'est ce qui donne ce type de mouvement où on revient une nouvelle fois chercher sous la structure, c'est-à-dire qu'on punit ceux qui sont optimistes un peu trop tôt. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, faire un mix entre tout ça et puis essayer d'avoir, entre guillemets, le bon trade. Parfois, le bon trade, c'est de ne pas trader, puisque vous n'avez pas tout qui est aligné ensemble. Mais en l'occurrence, voilà, pour moi, j'ai deux ou trois petites leçons à tirer de cette chose-là, puisque, encore une fois, j'étais pas extrêmement investi, mais quand même plutôt confiant qu'on allait faire cette rotation partielle pour, à minima, éventuellement, venir tester ces points-là. Je vous avais dit, ce qui m'inquiète, c'est que la liquidité est pas forcément... la liquidité très court terme n'est pas forcément dans mon sens, et que le fonda est vraiment dégueulasse. En l'occurrence ici, on a plutôt donné raison au sentiment et au fondamental que à la partie technique, puisque pour moi, encore une fois, la partie technique, sous-entendu le chartisme, est extrêmement encourageant avec cette accumulation de stop shorter. Ça veut pas dire qu'on peut pas dévisser en bas comme ça, mais ça veut dire que théoriquement, on aurait plutôt tendance à venir corriger une partie, à venir corriger ceux qui sont rentrés ici et peut-être ceux qui sont rentrés là, et pour moi, on a même quelque chose à faire au-delà, c'est-à-dire au-dessus de la structure. On fera pas de Elliott aujourd'hui, parce que c'est déjà une vidéo assez longue, mais on en fera peut-être demain. Donc on fera peut-être de l'Elliott sur de la structure daily, voir un petit peu où on en est, quels sont les différents décomptes qu'on pourrait voir ici. Je pense que ça sera peut-être l'objet de la vidéo de demain. Donc comprenez bien ici toutes les notions dans cette vidéo, je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi j'aime bien aussi faire mon autocritique, parce que de temps en temps c'est vraiment ça qui est extrêmement formateur. Point de rebond possible tout à fait s'il en est là, même sur BTC on est sur des points logiques, on est sur le support tout simplement 4 heures, et on est déjà en dessous du support daily, donc il va falloir le réintégrer avant demain. Et puis extrêmement important, avoir un portefeuille bien ventilé. En l'occurrence, moi je vous l'avais dit, je suis actuellement à peu près à 72% sur Bitcoin et Ethereum, donc finalement j'affiche pas une perte si impressionnante que ça, et ça c'est extrêmement important. Varier grosse cap et petite cap dans votre portefeuille, et bien évidemment ventiler votre portefeuille en fonction de la capitalisation totale sur quoi vous êtes investi. Et puis, sauf si vous avez une stratégie hyper agressive, hein, ça peut être aussi une possibilité. C'est-à-dire que là, vous dites, moi, il n'y a aucun problème, j'ai une stratégie super agressive. Par contre, je suis prêt à me morfler en
en une journée, moins 25, moins 30% sur mon portefeuille, je l'assume, j'ai encore du cash, je peux rentrer encore plus fort, etc. et ainsi de suite. Il n'y a aucun problème avec ça, mais il faut que vous compreniez que si vous faites ça, vous êtes dans une stratégie ultra agressive. Et puis, voilà, tout aussi ces leçons sur bien regarder, fondamental, quand même avoir une vision, se dire attention, les alts sont visés, donc ça peut nous donner un sell-off sur les alts, et puis bien regarder évidemment le sentiment, faire tout de même confiance à ce que nous dit la liquidité. Pour moi, Ethereum a un mouvement haussier assez impressionnant à faire, je pense. Maintenant, je peux me tromper, encore une fois, et encore une fois, vous devez ici aussi avoir votre avis, votre vision des choses, etc. Mais je pense qu'Ethereum est dans des très bonnes dispositions pour pousser très fort en haut. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour d'aujourd'hui, elle sera sur... Waouh, j'en ai fait tellement des questions à la con que ça devient presque difficile de vraiment trouver une question. En l'occurrence ici, allez, on va parler de... on a parlé des chiffres fétiches déjà, et ça m'a amené vers tout ce qui est un peu numérologie, etc. Des trucs dont je suis pas du tout fan. J'essaie de vous trouver quelque chose là, vraiment. Alors ne quittez... Enfin, je vais mettre en pause une petite seconde et je vais vous trouver un sujet. Allez, la question à la con, elle a été toute trouvée en fait. Est-ce que vous êtes relativement sujet à l'autocritique? C'est-à-dire, est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est dans la capacité d'analyser ce que vous avez fait, etc. et de dire, bon, bah le problème c'était ça, ça, ça. Ou est-ce que pas du tout? Et il faut déjà un certain niveau d'autocritique pour dire que pas du tout. Donc, d'une certaine manière, ça voudra dire que, effectivement, vous l'êtes peut-être en fait. Mais voilà l'idée. Donc, concrètement, pour moi, pour clôturer sur cette vidéo... On a quelque chose à faire dans la zone des 21-23. On a quelque chose à y faire. Pour moi, à l'instant T, et ça fait déjà un petit moment, on a aussi quelque chose à faire au-delà de 31. Et donc du coup, il faut choisir son camp ici. Personnellement, mon camp à moi reste haussier, mais je comprends... que certains puissent dire, bon ben, on fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts qui sont de plus en plus hauts. Personnellement, je fais confiance à la structure et je continue à tout simplement shorter les plus hauts qui sont de plus en plus bas pour prendre profit eh bien, au point où j'étais rentré. Malheureusement, on est peut-être ici un peu... Enfin, moi, en l'occurrence, je suis peut-être un petit peu en avance sur le bon scénario. Ça peut arriver parfois, et c'est pour ça qu'on pratique vraiment un risk management ultra serré pour tout simplement pouvoir avoir ici des cartouches éventuelles à revenir mettre eh bien, quand ce sera le bon moment, pouvoir rester et s'entêter sur un scénario sans trop mettre à mal son capital de trading. Et je vous ai donné aussi vraiment une leçon intéressante sur le capital d'investissement. C'est un petit peu la même chose, il faut quand même avoir un portefeuille qui soit à minima ventilé, parce que si vous étiez aujourd'hui par exemple 100% sur je sais pas qui a corrigé le plus, mais on voit quand même que Matic a pris une sacrée tarte par exemple. Si vous étiez 100% sur Matic, eh bien à ce moment là vous auriez perdu 30% de votre portefeuille, enfin si vous étiez rentré au prix actuel bien sûr. Donc du coup ça serait quand même quelque chose qui pique un petit peu. Voilà pour moi, je vous dis à demain et à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Passez d'ici là un excellent samedi, une bonne fin de week-end, à très bientôt.